Ça c'est le coin de camping, camp de base, voilà. Ici c'est la montée. Il paraît que c'est le jour de l'ascension. Ah bon. Et puis dis donc, et il y en a qui n'ont pas fait leur ascension là. Ah non. Ils ont plutôt fait une descension avec un Dakota là. Et ouais. Et ouais. Et j'ai pas connu moi plein de capitaines là, ouais. Et j'ai pas connu de militaires de la Royal Air Force. Par contre, de US Air Force, oui, j'ai connu des capitaines et des colonels. Voilà. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que dans un mauvais temps, quand même, en plein hiver avec de la neige, et oui, 5 décembre, et bien les appareils se sont déréglés à cause du vortex, parce qu'il y a des perturbations magnétiques. Ils sont écrasés sur un pic qui est au vortex là-haut. Voilà. Et voilà, ben s'ils avaient fait leur ascension, eux. Allez, salut les capitaines et tout ça là, salut. Voilà. Par contre, j'ai connu un policier anglais, Tony Dodd, on en reparlera. On en reparlera. Captain here, Jean-Michel, syndicat des journalistes écrivains indépendants. Allez, premier trek de l'année, Et oui, parce que ici, pour monter au vortex base, il faut attendre la fin du mois de mai, quasiment. Pourquoi? Parce que sinon, il y a plein de congèles de neige. Et alors, c'est les raquettes, c'est complications et tout. Et puis, de toute façon, on ne sait pas qu'on ne pouvait pas y aller. Moi, je ne savais pas que je pouvais y aller en tant que journaliste. Je peux monter sur le Mont Blanc si ça me chante. Hein. Même pendant la prison, là. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, donc, premier trek. Alors, on va en refaire ici des treks. Et généralement, on est moins que 10, donc il n'y a pas ce problème. Il y a l'autre problème que je vais adresser de suite, parce que nous avons toujours des plans, dans les forces spéciales de Sananda, que j'appelle, attendez, on va montrer là, les Navy Seals de l'espace. Et ben oui, ben j'ai pas trouvé moi de Navy Seal de l'espace, je n'en ai pas trouvé. Alors, oui, ils ont des badges, le SSP, le Secret Space Program, hein, programme spatial secret, qui est révélé par l'arrière-petite-fille du président général Eisenhower. Hein. Vous cherchez Laura Eisenhower hein, dans les YouTube et vous allez la trouver, elle vous explique tout ça. Le SSP, les bases spéciales, les bunkers souterrains sur la Lune, sur Mars et tout le fourbi. Alors, oui, eux, ils ont des badges, oui, des badges, comme des badges, mais j'aime pas, c'est pas joli, c'est pas des bonnes fréquences ce qu'ils ont sur leur badge, qui ont partout là, les pilotes du programme spatial secret hein, qui vont sur la Lune, sur Mars, il y en a un qui est même allé voir un astéroïde ou une comète, je sais pas quoi, et qui circule depuis longtemps, hein, depuis les années 60. On en causera une autre fois peut-être. Donc ça c'était les forces spéciales donc de Sananda. On n'a pas de badge encore. J'ai pas réussi à encore avoir le badge Star Command. Là ça c'est le drapeau hollandais. Là ben, la hollandaise Star Command, elle a un site et pour en acheter des grands pins Star Command, mais on n'arrive pas à les commander. Alors, je ne sais pas ce qui se passe avec son site. Alors, comme Sananda, il a toujours des plans. Et je vous ai déjà dit, Sananda, dans la flotte, il a un surnom. Oui.
Ah non, c'est pas maître. Ah, c'est pas fils de Dieu. C'est l'ascension aujourd'hui. Non, c'est rien de tout ça. Non, non, non. Son nom, c'est The Trickster. The Trickster. Alors, le Trickster, eh bien, vous cherchez dans les enseignements des Indiens d'Amérique, hein, le Trickster, ben, c'est le surnom aussi du coyote, la médecine du coyote. Donc Sananda, il fait la médecine du coyote. Sananda Orton, c'est pareil, on refera du Orton. Donc c'est le trickster, c'est-à-dire il fait des tours de coyote. Et il en a fait quand il était ici, hein. Ouf. Il en faisait déjà quand il était petit, oui, dans le village de Nazareth. C'était le chef de la bande des enfants de Nazareth, attention, vilain. Il en a fait des tours, ouais, ouais. Puis il en a fait après aussi, tout ça, avec les tours, eh bien, en fait, qui ont été utilisés après par certains loustiques pour créer leur église satanique là, hein, pour piquer le pouvoir luciférien du Sanhédrin. Il y en a eu des tricksters. Bon, alors là, on va faire un trickster. Ah, c'est pas la peine d'expliquer avec des gros détails, c'est pas le truc. On vient d'apprendre. C'est bien, bien. C'est suite à des réclamations, hein. Oh, oui, oui, il y a eu des réclamations de imams, de synagogues, de tout le bazar, là, je sais pas quoi. Alors ça vient de sortir. Je crois que c'est le Conseil d'État. À vérifier, moi. Politique, ça ne me branche pas. À vérifier. Donc il y a une décision là qui vient d'être prise. C'est pas le Sénat, je crois que c'est le Conseil d'État qui a dit bon, alors les mesures spéciales là de la pandémie microbienne inventée de toutes pièces et tout ça là, et des histoires, il y a des choses qui ont besoin d'être enlevées, des règlements là. Alors, il faut faire des exceptions. Alors, ils ont décidé, je crois que c'est le Conseil d'État, de faire des exceptions pour les religions, pour les cultes et les religions, les lieux de culte, etc. Où donc, il n'y a plus d'histoire de confiner la mosquée, la synagogue, là, et de mettre des cris devant. Bon, il faut toujours enlever les chaussures pour la mosquée, mais ils viennent de décider qu'il n'y aura pas, pour ça, il n'y a pas de limitation de nombre, de 10. Ils peuvent s'entasser à 500 là-dedans, les uns sur les autres. Il n'y a pas de risque sanitaire, c'est pas un problème, vu que c'est une religion, comprenez-vous. C'est sans doute que c'est la protection de leur Dieu, quoi, à chaque fois, qui fait qu'ils ne sont pas malades, quoi. Bon, ça doit être ça, je suppose. Enfin, on s'en fout, hein, du pourquoi des décisions du Conseil d'État. Donc ils viennent de décider qu'il n'y a pas de limitation de nombre pour que des gens se réunissent dans une religion ou un culte. Un culte, en 2 mots, un culte. Oui, ils ne sont pas très informés, c'est sûr, mais c'est notre sujet. Alors, on va supposer également que toutes les limitations sont levées pour les religions et les groupes religieux, hein. Ben oui, il faut bien qu'ils aillent à Lourdes. Bah ouais, ah bah ouais. Comment ils vont faire? Donc, on va supposer qu'il n'y a pas de limitation des fameux 100 km, qui n'est pas un délire du tout. C'est une très très bonne décision qui a été prise par des gens qui savent exactement ce qu'ils font. L'histoire des 100 km, c'est spécifiquement, vous avez compris tout de suite, pour empêcher les manifestations des Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes, ils étaient super organisés en 18 mois, et le sont encore. Donc, ils annonçaient des journée-dits, c'est-à-dire les samedis jaunes. Les journée-dits, il y avait chaque fois une manifestation nationale de temps en temps. Nationale, ça veut dire, ah ben c'est la nationale à Montpellier, c'est la nationale à Toulouse, nationale à Paris. Nationale, ça veut dire que tous les gilets jaunes de toute la province, ils prenaient des bus, c'était un truc, ils venaient tous. C'était un national, on appelle ça. Une manifestation nationale qui se regroupe dans une grosse ville.
Et ça, c'est pas possible pour l'élite, évidemment. Donc, ce prétexte de microbes pour dire ça tient pas debout, hein. Limitation de déplacement à 100 km à vol d'oiseau. Et il n'y a pas un faucon qui va nous dire jusqu'où tu peux voler à 100 km. Et puis, on mettra un piquet de neige là. Comme ça, on saura que là, il ne faut pas dépasser. Il y a un piquet de neige là, c'est interdit. Si tu dépasses, tu as un PV, tu as une amende. Bon, bien entendu, on a tous compris d'où ça venait, cette bêtise très très bien organisée. Oui. Donc, nous allons supposer que pour les religions, pour les cultes, pour les groupements cultuels, je sais pas, religieux, et les manifestations religieuses, et tout ça, eh bien, il n'y a plus de restriction du tout, y compris les 100 km. Bon, alors, vous aurez tout de suite compris le plan des trous des tireurs de litres là, de Sananda. Ouais, j'étais capable d'inventer tout seul. Hein. Dès que j'ai vu ça, j'ai dit oula, oula, oula. Il n'y a pas besoin même que Sananda vienne le dire. Hein, que j'ai un trick là. On trouve tout seul les tricks. On a été formés pour ça. Mais oui, on a des troupes de choc, nous. Oui, oui. Non, pas les trucs de choc de Montlouis, bien qu'ils sont très sympas. J'ai discuté avec des gradés, des régiments de choc français de Montlouis, là. Hyper sympa, les gars. Oh là, et respectueux, et monsieur bonjour, et dit toujours bonjour et tout. Super, ça c'est des super. Donc, vous allez tout de suite comprendre le plan. Ah voilà. Ah mais c'est bien ça, c'est l'ascension aujourd'hui. Alors, voilà. Alors, Dieu, il a donné une idée là. Dieu, il a envoyé, comme aux apôtres à la Pentecôte, là, tu sais, des trucs, là, des pioup. Et voilà. Ah ben voilà, on va créer une association cultuelle de type 1905. Association cultuelle qui a pour but, qui, d'après les papiers, doit être consacrée à une divinité. Mince alors. Il devait penser au Draco là de Sumer, Babylone. Non, je sais pas. Bon, c'est pas grave, hein. Il faut dire que l'association, elle est là pour adorer une divinité. Ils sont malades hein, sur cette planète, ils sont pas bien. Bon, ça fait rien. Si c'est pour mettre dans les statues, on le met, hein, c'est pas grave. D'abord, il y a des statues tout faits. Alors donc cultuelles, dont le but est d'organiser donc des cérémonies, des prières, des rassemblements de prières à la divinité, tout ça. Voilà, c'est ça. Une association cultuelle, c'est ça. Hein, regardez, vous allez voir, hein, cherchez association cultuelle sur Google ou autre, puis vous allez voir ce que c'est. Alors là, on va donc créer une association cultuelle, ce qui fait que il faudra prendre la cotisation à l'association, hein. Et il y en a bien qui prennent des cotisations à la CGT. Alors, bon, autre sujet. Oh oui, il y a intérêt à autre sujet. Donc, une petite cotisation, n'est-ce pas? Voilà. Association, voilà, chacun a sa carte de membre de l'association. On fabrique une carte, puis on la sur soi. Et donc, avec ça, on devrait pouvoir circuler librement, et pour aller dans des endroits, évidemment, où on fait des prières et des cérémonies. Eh bien, c'est parfait parce que les grottes d'initiation Qatar, on y fait des prières. Montségur, on y fait des prières. Il y a plein de sanctuaires à Marie-Madeleine. On mentionnera Marie-Madeleine dans les saints qui bénissent l'association Marie-Madeleine. Oui, oui. Et tout ça. Donc il n'y a aucun problème là, à ce moment-là, pour décider d'un rassemblement religieux, de prière, comprenez-vous, de 2-3 jours dans la grotte de Bethléem, Qatar, etc., dans des endroits comme ça. Et il n'y a plus de limitation de 100 km, d'accord?
Vous pouvez venir de la Belgique, de la Suisse, de Lille, de la Bretagne, de Nantes, de Lyon, de tout ce que vous voulez. Parce que si jamais, parce qu'on se demande comment ils peuvent contrôler, avec toute la circulation, surtout maintenant qu'en été, comment ils vont contrôler. Vous êtes bien dans les 100 km, carte d'identité, vous habitez là. Attendez. Alors il prend son smartphone, parce que sur son smartphone, ils ont tout maintenant. Vous êtes comme en Chine, là, vous savez, reconnaissance faciale. Attendez. Ah, mais on vous connaît, vous. Vous avez déjà été en manifestation. Oui, on connaît. Et puis vous avez eu ça, là. Vous avez, à l'époque de la fin du monde, là. Oui, bon. Et puis regarde, clac. Ah, monsieur, madame, là, vous êtes à 102 km de chez vous. Contravention. Ouais, comment ils vont faire ça? Donc on s'en fout maintenant. Voilà, avec une association cultuelle religieuse. Liberté de religion. Pas touche à mon Dieu là. Tu touches pas hein, à ma mosquée. Tu touches pas à ma synagogue. Tu touches pas à mon truc. Eh bien maintenant, témoins de Jéhovah et la scientologie qui ont tous gagné leur procès au fait. Hein, mais ils ont plein des pépettes et les avocats du pouf. Ils ont gagné leur procès contre l'État, hein, quand il y a eu la répression précédente. Oui, ça s'est fait, ça. Eh bien, ça va faire une vidéo spéciale, on dirait, l'opération spéciale Sananda, tiens. On va voir. Voilà. Alors, le capitaine, il va donc créer cette association. Vous allez vous inscrire, vous allez devenir membre, vous allez payer votre cotisation, vous recevrez votre carte de membre de l'association, et après, on fera donc un rassemblement religieux de prière avec des dates, et bien comme on a fait les années passées, n'est-ce pas, dans des lieux, Qatar par exemple, etc. En plus, elle va être sous la dénomination quelque part gnostique. Ah, les Qatars étaient des gnostiques, d'accord? Vous avez tous vu, je crois que c'est, oui, dans la vidéo de Vidak, les manuscrits, les parchemins gnostiques qui ont été découverts, qui ont dévoilé justement les archons et tout le business. Alors, les gnostiques, avant, étaient des hérétiques. On les brûlait vifs, là. Allez, hop, bûcher. Mais il y a quelques années, tout d'un coup, comme ça, le Vatican, qui est un des 3 pôles qui dirigent la planète, hein, le gouvernement Shadow Government, la Deep State ou whatever, le Vatican a décrété, bon ben voilà, oui, bon, on les a persécutés pendant des milliers d'années, on les a torturés, on les a mis en prison, on les a brûlés vifs et tout, les hérétiques qui étaient gnostiques. Maintenant, les gnostiques sont acceptés au sein de notre mère l'Église, n'est-ce pas, comme une partie intégrante de la chrétienté. Voilà, les gnostiques. Et bien ça tombe bien parce que les Cathares c'était des gnostiques. Alors nous on est des gnostiques. Qu'est-ce que c'est ça? La gnose. Oui bon, vous avez sûrement plein de buzzers sur internet qui vous font des grands cinémas sur la gnose. Pas le sujet, mais enfin, les gnostiques, c'est en 2 mots tout simples. Hein. Le gnostique dit, moi, je n'ai pas besoin d'un chef religieux là-bas. On ne le mettra pas dans les statuts, non. Je n'ai pas besoin d'un Dieu, je n'ai pas d'intermédiaire, moi. Je trouve Dieu tout seul à l'intérieur de moi, parce que Dieu est à l'intérieur de chacun de nous. Voilà, la divinité est à l'intérieur de chacun de nous. Et le gnostique, donc, va développer sa divinité intérieure. Patin et couffin, ben revoyez tous ceux qui font des grands buzz et des grandes déclarations, des grandes conférences sur la gnose, sur les gnostiques. Alors voilà. Eh bien, on est des gnostiques. Hein. Eh bien, c'est comme M. Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir. Ah, je fais de la prose? Et ouais, tu fais de la prose, M. Jourdain. Molière. J'ai joué du Molière, moi. Oui. C'est pour ça que j'aimais bien faire du cinéma et des montages comme ça. Bon, tout le monde a compris le plan, Trickster de Sananda, ça va, c'est bon, c'est capté? Voilà. Ah oui, monsieur gendarme, ah oui, madame gendarmette, c'est un voyage religieux. Oui, on va faire des prières
à tel endroit, regardez, on va vous montrer sur la carte, c'est là qu'on va, on a un rassemblement pour faire des cérémonies religieuses et des prières. Voilà, à tel endroit. Oh là là, oui, oh, c'est bien, là, on passe. Ça va, tout le monde a capté? Bon, il faut reprendre parce que là, on n'est même pas à un cinquième du chemin. C'est pas fini, il y a 2 heures et 3 heures. Bon, pour les glissements, c'est 3 heures de marche, là. Pour ceux qui sont un peu plus rapides, c'est du 2h45, 2h33, 33. C'est détruit, c'est détruit. Bon, mais ça fait rien. On y refera ici les treks. Hein. C'est faisable hein, pour monter à la base Vortex là-haut. Allez, capitaine, termine ta petite déclaration là. De déclarer des statuts d'association culturelle religieuse. Oui, oui. C'est une bonne idée, hein, Sananda, Horton. C'est pas une bonne idée, ça? Oui, oh, ben, on le connaît, le commandeur. Il en a toujours des comme ça. Allez, on repart, là, vite, il faut remonter, là. On est parti tôt aujourd'hui, mais enfin, quand même, il faut monter. Hein. Je veux aller voir la reine des marmottes, moi. Oui, oui. Allez, en route.
Bon ben ça va, il n'y a pas besoin des raquettes, il y a juste à passer ce petit névé et puis après on arrivera à la porte des marmottes, au portail magique, spirituellement énergétique des marmottes. Voilà, on est à peu près un peu plus qu'à 2/3 du trek, auprès du torrent. Et il y a une canette qui vient d'atterrir dans le torrent là-bas, mais ils sont pas faciles à prendre en vidéo. Donc il reste encore, on doit être à 1008 là, pour arriver au petit plateau des marmottes. Il y a encore un peu de grimpette. On espère que les marmottes sont à la plage, c'est-à-dire que elles ont été autorisées à aller à la plage, qu'elles ne sont pas interdites de plage, comme les humains. Sauf si ça a changé, mais enfin, récemment, là, les humains étaient interdits d'aller sur la plage, respirer l'air marin, vous savez, c'est interdit ça, interdit. Même que, il y en a qui ont voulu y aller quand même, oui. Il y a un couple à la Grande Motte, c'est dans le 34, c'est dans l'Hérault. Ils sont allés à la plage, dans un coin sauvage un peu, pour faire des ébats. Non, pas des ébats nautiques, non, autre chose. Donc, ils ont fait des ébats. Et puis, il y a un Français qui les a dénoncés, dis donc. Oui, oui. Il y a un Français, il a téléphoné à la police. Puis elle a dit, il y a un couple qui est sur la plage en train de faire des choses là. Alors, la police, les gendarmes, ils sont venus et puis ils ont arrêté le couple au milieu des ébats nautiques, comprenez-vous? Embêtant, hein? Ah oui. Ah mince alors. Eh ouais. Ah, ils les ont séparés, voilà. Et puis, alors vous êtes deux, la coupe, chacun 135 € d'amende. Boum. Voilà. Et puis après, vous venez avec nous et ils les ont reconduits chez eux. Si vous voulez faire des ébats nautiques, vous faites ça chez vous. Voilà. Comme ça, vous contaminez personne d'autre que vous-même. Voilà. Et il y a des collabos en France. Hein. Ouais, il y a beaucoup, ouais. Oula. Oui, ben, ma famille m'a raconté pendant la guerre, les collabos, ça y allait. Hein. Les dénonciations, ça y allait. Hein. Oulolo. Donc c'est un plan comme ça, c'est la même chose. C'est pareil. C'est pareil. Bon, alors, les treks, ici, c'est possible. No problemo, hein. Moi, je vous fais un trek comme vous voulez, les gens, là. D'accord? Ne vous inquiétez pas, hein, je ne charge pas pour le trek.
vous me ferez un don pour la chaîne, pour l'équipement, puis voilà. Alors ce qu'on fait, c'est que, je vous montrerai plus tard, on a un camp de base en bas, là au parking, où on peut venir en voiture et tout ça, et puis après on fait le trek ici, voilà. Et on dort sous les tentes là-bas, ne vous inquiétez pas, on a des tentes de rab pour ceux qui n'en ont pas. Et puis un feu, mais je sais pas, parce que maintenant, comme c'est devenu une grande mode dans les forces du chaos, qui organisent le chaos, vous savez, ça fait partie du chaos, là c'est une organisation mondiale. Alors les forces qui obéissent au système du chaos, là, ils sont fadas de mettre des amendes quand même. Et bien oui, alors ce couple-là, il a eu 135 € d'amende, chacun, le monsieur et la madame, parce qu'ils faisaient des choses sur une plage. Mais ici, ils font pareil pour les feux. Alors on ne pourra peut-être pas faire de feu. On fera manger sur du camping au gaz, voilà. Parce que sinon, les gendarmes, ils mettent aussi une amende de 135 € si vous faites un feu près de votre petite tente, de votre petit campement. Mais 135 € c'est parce que c'est standard si vous voulez. Parce qu'il y a tellement eu d'amendes pendant le confinement, il y a eu 1 100 000 amendes en France. Oui. Alors, ils ont dû faire des imprimés tout faits maintenant. Voilà. Les forces qui obéissent au système chaotique là, et ont dû recevoir les imprimés, c'est tout imprimé maintenant. C'est marqué 135 €, il n'y a plus qu'à remplir le nom, monsieur, madame, voilà. C'est standard. Donc c'est pareil que si on fait du feu à la montagne, c'est standard. C'est 135 € comme si vous aviez un gilet jaune. Pareil. Bon alors, pour le trek, eh bien, vous m'écrivez là. Et puis on organise en fonction de ceux qui veulent venir. De toute façon, on sera en dessous de 10, hein, c'est pas la question. Et puis vous regardez, vous demandez à Freya, la déesse viking, de faire voler un faucon, voilà, depuis où vous êtes jusqu'ici, voilà. Et puis que le faucon, il va vous dire si ça fait 100 km, voilà, quelque chose comme ça. Maintenant, si vous en avez rien à faire, vous venez quand même, hein. Et puis d'abord, la carte d'identité. C'est de fou, on est dans un pays on est dans un monde de fou, la planète maintenant. C'est normal, hein, c'est le chaos, la troisième dimension fait plouf, la quatrième dimension plouf, c'est chaotique au possible. Parce que carte d'identité, eh bien moi j'ai ma carte d'identité, il y a marqué adresse 74, je ne sais plus, 360, Abondance, dans la Haute-Savoie. C'est les montagnes, mais c'est les autres montagnes de très loin là-bas, les Alpes de la Haute-Savoie. Ici, on est dans les Pyrénées. Alors, si regarde ma carte d'identité, mais vous êtes à plus de 100 km de chez vous ici. C'est délire complet. Bon, alors, pour les treks, vous m'écrivez si vous voulez être volontaire pour venir ici faire un trek à la base là, avec plein de choses qui se passent. On verra l'organisation, ne vous inquiétez pas, pour l'instant vous m'écrivez, c'est tout, et vous donnez vos dates disponibles, et on essaye d'arranger ça. Voilà, la porte des marmottes. Le portail symbolique de la fréquence marmotte. Voilà. Et puis elles sont dans les grands rochers là-bas. On va aller voir si la chef elle est là. Et bien voilà, on est à Marmotte plage. Et où c'est-il que le son? Et qu'est-ce que c'est? Hé, marmottine, marmottin, oh! La chef Roquette, la deuxième chef Roquinette. Où que vous êtes? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Elles ont été interdites de plage aussi, elles, ou quoi? Qu'est-ce que c'est?
Eh, sortez, vous êtes déconfinés là. Vous pouvez sortir. Vous êtes déconfinés maintenant. Quoi? Vous êtes déconfites parce que quoi? Il fait pas assez chaud, mais il fait chaud aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est ça? Alors, et les pauvres, pauvres. Elles ont été confinées tout l'hiver dans les terriers, sous les rochers là. Alors il faut sortir, regarder ce bon soleil et tout ça. Ah, bon, et elles ne me reconnaissent plus. Eh bien oui, ça fait un moment qu'elle n'est pas venue. Mois d'octobre, quelque chose. Et oui, il faut se réhabituer. Bon, on va voir si elles sortent, bougez pas. Ah ben oui, voilà. Et il y a des touristos là, avec quelques-uns qui font les andouilles dans les névés. Et ils ont un chien. Et le chien, ça fait quoi un chien? Comme dit Michel Leb dans le sketch des animaux, le chien aboie. Oui. Alors, de temps en temps, il y a aboiement de chien. Alors, il n'y a rien de tel pour que les marmottes, elles retournent au confinement. Voilà, dans le terrier. Merci beaucoup, Pif le chien. Oui, bien sûr, le chien il a le droit de se promener aussi. Il a le droit de se déconfiner aussi. De peut être en prison. Oui, on sait ça. Seulement les marmottes n'aiment pas les chiens. Voilà. La marmotte, ça n'aime pas le chien. Voilà. Parce que le chien, il fuit sa trouve n'importe où. Il va venir renifler le terrier. Et les petits et les petites, les marmottes, elles n'aiment pas ça. Qu'on se le dise. Et voilà. Qu'on se le dise. De temps en temps, il y a Baka qui fait des descentes là-dedans. Là. Baka, c'est l'ours mâle du coin. Et voilà le travail. Et à cause de ce chien, de ses aboiements, et bien toute la congrégation marmotte, en ce jour saint de l'Ascension, voilà, et bien elle est rentrée au fond des terriers pour faire des prières, je sais pas quoi là. Et qu'est-ce que c'est que ça? Qui c'est qui a inventé ce truc encore? Et pour information des cathos, Jésus, il est monté aux cieux, il est remonté dans une soucoupe volante, voilà, c'est tout, hein. Et il voyageait comme ça, c'est tout, hein. Alors vos grands manuscrits trafiqués au conseil de Nicée ou je sais pas où, là, écrits par je sais pas qui, vous pouvez les ranger dans un coin, hein. Vous pouvez les vendre sur le bon coin. Bon, il y a eu un cri d'alerte de marmottine, mais... Ah, une autre. Alors, est-ce que ça, c'est le signal? Nous avons reçu communication de la base que le chien s'est éloigné, disent les marmottes. Bon, ben, nous allons voir. Oui, il y en a une là. Il y a Marmottine qui a sorti son nez là. Oui, bon, attendez, alors il faut zoomer parce que vous n'allez pas pouvoir la voir. Roquinette, c'est toi Roquinette? Et tu me connais, Roquinette? Et elle est là près d'un rocher en pente avec un peu de végétation dessus. On va essayer de la zoomer. Ben voilà, hein. Derrière la base interdimensionnelle. Et voilà, et voilà, et voilà. Et pendant ce temps-là, on a mis le faune sur un autre petit trépied avec un petit zoom. Et on attend que Miss Roquinette, qui a son rocher là-bas, veut bien se montrer. Quant à la reine des marmottes, je sais pas, elle doit être en conseil. C'est pas un conseil religieux, non. Ascension, et c'est pouf. Elles sont dans une autre 5e dimension, de toute façon. Voilà. Alors là, ensuite, je vais faire la vidéo pour Hermès. Le message avertissement d'Hermès, bien entendu. Hein.
gros truc, gros big truc à passer partout. J'expliquerai la base interdimensionnelle. Alors, bon, ici dans cette vide là, Special Ops, tout ça, on répète quand même que des bases extraterrestres, il n'y en a pas partout. Des bases où il y a des frères de notre flotte, il n'y en a pas partout. Oui, il y a pas mal de montagnes où il y en a, oui, mais encore faut-il faire la différence avec les autres bases. Parce que pendant un moment, les Orions se sont mis à faire des bases partout, compris au Bugarache. Au Bugarache. Ouais, c'est pour ça qu'on disait, au Bugarache, ça arrache. Ouais, parce que les Orions, ils arrachent. Hein. Ouais. Moi, j'ai vu une fois au Bugarache, là, une espèce de camion de citerne qui passait dans le ciel là, c'était un truc des Orions là. Les Orions, c'est gros lourd, ça arrache quoi. Pour moi, il n'y a pas grand chose d'intéressant du côté d'Orion, tout le monde fait le baise. Ah, Orion, tout ça. Oui, bon, comme ça. Hein. Oui, bon, il y a peut-être quelques Orions qui ont réintégré la Confédération Galactique, mais enfin, c'est pas. Le plus important, c'est pas là. Non, c'est pas là. Donc là, il n'y a pas d'Orion, hein. Et puis il n'y a pas de gris non plus, comme je vais expliquer hein, tout à l'heure dans l'autre vidéo. Et puis c'est tout. Hein, alors les bases interdimensionnelles ont plusieurs niveaux hein, de fréquence pour chaque dimension. En partant de la 5, bien entendu, hein, parce que la 3, on est dans la choucroute. On est dans la fosse à purin qui s'appelle 3e dimension. Voilà. C'est les humains qui en ont fait une fosse à purin. C'était joli avant, hein, avant qu'ils y mettent du purin dedans. Et oui. Et quant à la 4e dimension, revoyez mes vidéos dans ma chaîne Golden Star Seed Report. Hein. 4e dimension, c'est pas intéressant. C'est là qu'il y a tous les grilles et tout ça. C'est là où il y a des portes qui vont dans les infradimensions où se trouvent les archons. Il y en a même qui ont appelé ça des inframondes. Hein. Oui, pourquoi pas. Oui, c'est ça, c'est reptiliens archons, c'est là-dedans. Hein. Donc il n'y a rien de tout ça ici. Voilà, c'est pour vous rassurer. Pour ceux qui viendront faire des treks ici. Voilà, toujours là, commandeur Liure, là, devant la base, parce que c'est mon nom dans la flotte, ils me connaissent sous ce nom-là, là-dedans. Voilà. Alors, on attend toujours que nos intermédiaires télépathes marmottes veuillent bien se montrer. Oui, parce qu'ici, ils sont télépathes. Eh bien oui. Et oui, elles ont des pattes, mais c'était les pattes aussi. Oui. D'ailleurs, l'année dernière, un des treks, quand elle est partie, la reine des marmottes, qui n'est pas là aujourd'hui, je ne sais pas, elle est au Grand Conseil des marmottes, je ne sais rien. Ils doivent regarder l'histoire des autorisations d'ouvrir la plage, je ne sais pas, je ne sais rien. L'année dernière, quand on est parti, elle nous a fait un discours pendant 30 secondes, si pas 40 secondes. Elle nous a envoyé un message. Qu'elles ne font jamais ça, elle ne fait jamais ça. Les marmottes, ça fait un cri. Vous avez entendu tout à l'heure. Vous savez, juste un cri d'alerte, c'est tout. Cri, bip, bip. Voilà, c'est tout. Mais elles ne vont pas parler, quoi. Alors que là, la reine des marmottes, l'année dernière, quand on descendait d'un trek, là, quand on avait été au synchronisateur, là-haut, au petit lac, et qu'on redescendait, on était juste là. La reine de marmotte nous avait partir. Et elle nous a fait une communication qui a duré donc 30 à 40 secondes, qui ressemble drôlement au son de vaisseau, là, hein, enregistré par Daniel Leclerc, que je mets des fois dans la vidéo, je vous le remettrai. Je sais pas quand, peut-être oui, là, en montrant là, maintenant, derrière, là. Oui, je vais vous le mettre là, justement, maintenant, derrière, là. Vous entendez donc le son de vaisseau qui a été enregistré par Daniel Leclerc en utilisant un détecteur d'OVNI hyper top construit par un ingénieur qui avait une portée de 30 km et plus. Et il a reçu un message une fois d'un vaisseau de patrouille de chez nous, donc, avec ce que nous a fait la marmotte, la reine des marmottes l'année dernière, c'était la même chose. C'est un message codé, quoi. Vous entendez derrière. Et après, la reine, elle nous a fait pareil l'année dernière. Elle nous a fait ça pendant 30 secondes. La même chose que vous entendez derrière. Ah ben, on n'a pas su décoder. Hein. Elle nous a dit quelque chose, elle nous a fait un message. Voilà, là, ici.
juste là, la reine. Voilà, ben on attend toujours que la petite princesse Roquinette elle veuille sortir, elle n'est pas là. Bon ben on va faire le message d'Hermès dans ce cas-là. Ce sera donc une autre vidéo. Hein, bougez pas. Vous avez entendu le son là du vaisseau? Alors ce son de vaisseau, je le mets quand on est dans des lieux spéciaux comme ici, pour les synchronisateurs ou pour autre chose, pour des demandes de contact, etc. Parce que, d'abord, c'est un son qui a été donné par un vaisseau de patrouille, ensuite il est codé, et ensuite, suivant comme il est fait, parce que moi je l'ai accéléré plusieurs fois, il active la vibration de la personne qui l'écoute. Et après, il y a un gain. Il y a du regain, comme ils disent ceux qui vont faire les foins. On a du regain cette année, oui. Eh ben, on a du regain aussi là quand on écoute ce son, parce que la fréquence du corps a augmenté. Bon, les radiesthésistes vous donnent des chiffres. Bon, on peut dire tous les chiffres qu'on veut. Hein. Alors, voilà. Quand vous l'écoutez, ça vous augmente votre fréquence. Ça active certains chakras aussi. Et quand vous l'écoutez une autre fois, ça recommence et ça recommence et ça recommence. Ah ben il y en a qui vont écouter ce morceau pendant plusieurs fois. Ah ben mais allez-y. Hein. Vous voulez qu'on vous le laisse un petit peu avec la vidéo derrière? Oui, allez, un petit cadeau pour les abonnés là. Allez, on vous laisse le son avec le vortex derrière. Voilà. Jean-Michel, membre du syndicat des journalistes écrivains indépendants. Captain, comme de l'ayure, c'est mon nom là-dedans. Alors je vais vous parler après de ce qui est derrière moi là, qui est la base interdimensionnelle. Je suis en train de surveiller pour voir si on a nos marmottes télépathes qui veulent bien sortir de leur confinement de terrier.
Et vous pouvez sortir, vous êtes confinés maintenant. Allez, hop. Puis votre plage, elle est autorisée, votre plage à vous. C'est la plage des marmottes, là. Elles prennent des bains de soleil sur les rochers, tout ça. Évidemment, elles habitent devant la base. Alors pensez bien qu'elles sont télépathes et tout. Peut-être qu'elles ont un conseil en ce moment, ou elles ont une communication télépathique. Peut-être qu'elles disent... Tiens, il y en a une qui crie par là. De l'autre côté là-haut. Peut-être qu'elles disent... Bon, ben, les conseils galactiques, là, les grands Manitou, là, les grands gardiens de l'univers, là. Vous savez pas ce qu'on veut vous dire, nous? Ici, nous, les marmottes de la Terre, là. Eh bien, il y en a marre des humains. C'est des couillons de la Lune, c'est des nuls complets. Ils se laissent manipuler, laver le cerveau, emprisonner eux-mêmes dans leur maison et tout. Nous, on se laisse emprisonner dans nos terriers quand il fait froid dehors, ou qu'il y a plein de neige, ou qu'il y a le Ben Busard qui passe là, le gypaète barbu, qui est le grand aigle d'ici, qui est en fait un vautour, ou alors s'il y a des faucons d'ibus qui passent, des bus, pas des bus, il n'y a pas de transport en commun, ils sont là-dedans, les transports en commun, là-dedans. Alors elles vont se cacher, hein, voilà, bouffe, elles se mettent elles-mêmes dans leur sécurité de bunker, hein. Mais c'est pas pareil que les humains. Hein, on dit humains, il faut rester, vous mettre vous-même en prison, ils vont se mettre en prison. On leur dirait, il faut vous jeter d'une falaise, ils le font. Hein, comme les petits lemmings là dans le nord. Quand la population est trop grande, il y a une partie des lemmings qui va se jeter dans la mer. Je sais pas où, au Groenland, je sais pas où, quelque part. Alors les marmottes, si ça se trouve, elles sont en conseil en train de dire... bon, les galactiques là de partout, là, de tout l'univers. Allez, arrêtez l'expérience Terre, là. Dégagez tous ces humains, là. C'est des nuls complets. Récupérez ceux qui sont à peu près solvables. Solvables. Ceux qu'on peut récupérer, hein, qui ont une évolution spirituelle, qui peuvent aller dans les dimensions supérieures des autres planètes, voilà. Et puis le reste... vous dites à leur maître là de prendre leurs esclaves et de foutre le camp. Voilà, c'est tout. Vous avez raison les marmottes, je suis d'accord avec vous, je vote pour ça moi. Allez, on va faire une conclusion, ou plutôt une sorte d'évaluation de la vidéo, la Special Ops Sananda. Une évaluation qu'on va envoyer. Hé, les marmottes télépathiques là, il y a un message envoyé au grand superviseur des armées célestes là, qui s'appelle Sananda, Orton, numéro 17, et tous les noms qu'on lui a donnés, de ci, de là, de ci en ça, et de là en ça. Hein. Alors, petite évaluation rapide d'éléments qu'on développera dans d'autres vidéos, parce que ça va être long, ça va être long, ça va être long. De plus, maintenant que j'ai des centaines de nouveaux abonnés quand même qui sont venus dans ma chaîne, dont un certain nombre de gilets jaunes qui ont les cases hyper ouvertes et qui commencent à brancher sérieusement. Hein. C'est pas nouveau, on a déjà des groupes qui sont venus avec nous, les forces du 1, spirituelles et tout ça. Alors, une petite évaluation rapide, alors dans ce cas-là, sur rapide avec le capitaine, ouais, sûr. Tiens, alors sur un névé, vous voyez le névé là, il y a une jolie épaisseur quand même. Ouais, on pourrait construire un igloo là-dedans. Voilà. Alors, la situation actuelle est un peu comme ce névé. C'est-à-dire, elle est gelée, quoi, un peu. Et c'est dur, hein. Ah, attention, hein. Je tombe pas dedans, hein. C'est compacté, hein. Voilà. Alors, la situation actuelle est compactée, givrée, gelée, un peu, comme ce névé, où je me trouve
présente molle, oui. Alors, comment je pourrais expliquer ça? En faisant un parallèle avec une expérience vécue, un ressenti, à l'acte 12 des Gilets jaunes à Toulouse, le 2 février 2019. Ou d'ailleurs, a été fait une petite répétition d'épandage de choses virales, oui, juste un an avant, pour voir combien de gens allaient tomber malades et combien de temps allait durer la maladie et tout ça, parce que on était un groupe d'une vingtaine, même plus, de guerriers de lumière, tout ça, qui s'étaient réunis là, pour venir en aide aux Gilets jaunes de Toulouse, qui venaient de partout d'ailleurs. Et ce groupe, on a tous été malades à crever pendant un mois. Ah bon, mais pourquoi? Mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, moi, il se trouve que là, dans cet acte 12, je suis allé avec ma carte de presse au milieu des CRS. Je me suis mis dans un coin où il y avait un CRS qui avait l'air sympa, et puis une CRS qui avait l'air sympa aussi. Et je suis resté là, un peu à l'abri, si vous voulez, bien que j'ai pris les lacrymos quand même. Et puis, j'ai parlé avec eux, évidemment, parce que j'étais en presse et tout ça. Alors, le CRS était gentil, et il m'a prévenu qu'il y avait beaucoup de choses très nocives qui se trouvaient dans les gaz lacrymogènes. Beaucoup de choses. Il n'a pas mis de détails parce que quand même il était en service pour pas tout déballer si jamais il y a un gradé dans le coin. Bah oui. Et puis il m'a dit en particulier, jamais se mettre devant les canons à eau. Parce qu'il y a plein de saloperies dans les canaux à eau, y compris des virus. De toute façon, les canaux à eau, après, ça s'évapore. Hein, comme la baignoire, là, dans les exercices à l'école, quand il faut calculer quand ça s'évapore. Ça s'évapore partout. Alors, il m'a dit, il y a des choses très, très nocives et très dangereuses qui se trouvent dans les canaux à eau. Et comme par hasard, on a donc tous été malades à crever pendant un mois, avec une grippe horrible qui n'en finissait pas, qui ressemble bigrement à une certaine bière, la bière Coro, la machin là. Oui, elle ressemble bigrement. Et qui ressemble bigrement aussi au virus militaire que j'ai reçu avec les Indiens Choctaw dans l'Oklahoma en 1998, et où on était malade à crever tout l'hiver, exactement le même virulent bidule fabriqué par les militaires américains. C'est-à-dire le test était en Oklahoma. Et on sait aujourd'hui que les trucs microbiens militaires se sont mis à voyager depuis les États-Unis. Même il y a un labo au Canada aussi. Ils sont mis à voyager vers la Chine, dans le laboratoire en copropriété, Chine, France, etc. Dans un patelin qui a été bourré de 5G, Wuhan et tout ça. Bon, très bien. Mais c'était pas ça le parallèle que je voulais faire. Le parallèle que je voulais faire, c'était avant de prendre les lacrymos, les canons à eau et tout, à Toulouse. Et Toulouse, oh mon pays, oui, ben le pays, à un moment donné, à la place du Capitole, c'était une chambre à gaz. Horrible, on a réussi à quelques-uns rentrer dans un magasin, qu'il a fermé la porte après, le gars de la sécurité, et puis derrière on avait les pauvres malheureux qui frappaient sur les vitres. On étouffe, laissez-nous entrer. Donc avant tout ça, au début, en marchant dans les rues, au début de la manif et tout ça, on regarde un peu tout. Impression énorme d'être dans une zone nulle, et c'est pas celle de la ceinture de photons ce coup-ci, une zone nulle, une zone de temps nulle. Ça veut dire que pendant une manifestation des Gilets jaunes, là par exemple Toulouse, le temps était suspendu parce que, vous voyez toutes mes vidéos sur les lignes de temps, ça vaut le coup de les regarder, bien qu'il n'y a pas eu beaucoup de vues, ben justement, allez-y faire plein de vues. Hein, mes vidéos, il y en a toute une flopée sur les lignes de temps dans la chaîne Golden Circuit Report. Je ne sais pas basculer sur JJ Evolution, il faut aller dans Golden Circuit Report. Alors on sait que nous avons une vraie ligne de temps et une fausse ligne de temps.
faucine de temps qui a été déclenchée avec plusieurs nœuds dans le temps. Ah ben il faut aimer la science-fiction hein, pour capter tout ce que je dis là. Ça c'est sûr, c'est mon cas. Si vous êtes des Trekkies, des fans de Star Trek, vous comprenez facilement tout ça. Parce que chaque série de Star Trek a traité l'histoire des lignes de temps. Donc, une faucine de temps a été mise en place, avec plusieurs occasions, hein, le 11 septembre, après, avant, etc., pour le plan de l'élite hein, et des archons, qui a, si vous voulez, squeezé la vraie ligne de temps positive. Voilà. Hein. Donc, on se trouve dans une faucine de temps en ce moment. Mais là, à Toulouse, eh bien, le 2 février 2019, il y avait c'était annulé. Les lignes de temps étaient annulées. On n'était ni dans la vraie ligne de temps, ni dans la fausse ligne de temps. Pourquoi? Parce que les actions des Gilets jaunes créent une masse critique de conscience collective, de paradigme du 101e singe, qui, petit à petit, annulait un peu la fausse ligne de temps et ramenait la vraie ligne de temps sur les rails. Mais ce faisant, évidemment, il y a une période de transition, exactement comme la zone nulle de la ceinture de photons. Ah, ça va, on commence à comprendre là? Oui, ça commence à capter, hein? Ouais. Mais les gilets, ils captent là? Ouais, vachement qu'on capte. Cette évaluation envoyée au grand superviseur Sananda. Voilà. Parce que les troupes d'élite au sol, les Navy de l'espace, là, Navy de l'espace, ils font des rapports régulièrement. Ben voilà un petit là. Voilà. Alors, curieusement, dans une ou deux vidéos, il n'y en a pas beaucoup, hein, parce que dans tout le buzz internet, il n'y a pas grand chose à prendre, je suis obligé de vous le dire. Hein. Moi, il y a deux ou trois que je regarde, que j'ai remarqué récemment, des nouveaux top niveaux, en particulier, on a deux Suisses, deux sœurs de lumière suisses du top niveau, hein, Chloé et puis Emma, Kuzi, ouais, c'est ça. Je mettrai les liens où vous essayez de les trouver, c'est des tops, ça. Ah, guerre de lumière, top niveau. Et il y a beaucoup que j'ai laissé tomber, que je ne regarde plus. En fait, il n'y a pas grand-chose à tirer hein, sur Internet aujourd'hui. Hein, dans tous les buzz et dans tous les gros trucs youtubeurs, là. Et bien, c'est bien la peine qu'ils en suppriment plein, justement, à quoi ça sert finalement. C'est le gros fourbi. C'est fourbi, mes amis, regarde, ça. C'est gros fourbi. Regarde, c'est casse-bas, là, c'est fourbi, là. Oui, ben, c'est drôlement fourbi. Alors, dans tout ce fourbi, il y en a un, je ne sais plus lequel, je ne me rappelle plus. Peut-être que c'est Jean-Jacques Crèvecoeur du Canada. C'est possible que ce soit lui. Ce serait bien possible. Qui a dit à un moment donné, je crois que c'est lui, mais c'est pas sûr, il faut vérifier. Le mouvement des Gilets jaunes a stoppé pendant qu'il était actif. Ben oui, parce qu'il a été désactivé. Ben oui. Les réunions en plus de 10, puis l'histoire des 100 km, un vol de faucon, tout ça, c'est désactivé. Et puis les trucs microbiens, là, désactivés. Hein. Arrestation à la maison. Donc il a dit, je crois que c'est lui, le mouvement des Gilets jaunes a donc retardé le plan de l'élite, le plan des archons, pendant tout le temps que ça a duré. Ouais, ça l'a gelé, tiens, comme le névé là, ici. Ça l'a gelé. C'est pour ça que c'était gelé. À Toulouse, acte 12, c'était gelé, voilà. La fausse ligne de temps était gelée, exactement. Hein, alors moi je le dis en mentionnant ligne de temps, et celui de l'internet, je ne sais plus lequel, a dit bon, ça a bloqué complet le plan des archons, le plan de l'élite, pendant un certain temps, ce qui a permis à beaucoup de gens, pendant toute cette période où ça a duré, hein, de s'éveiller, d'ouvrir plein de cases, de ce dont je parle tout le temps. Les ouvertures de cases, énormes. L'auto-formation, ouverture de cases, prise de conscience, le paradigme de son singe qui s'est déroulé dans les Gilets jaunes, et grâce aux Gilets jaunes, ça a bloqué le plan de l'élite. C'est pour ça qu'ils ont été obligés de recourir à des choses
à des décisions draconiennes, à des règlements draconiens. Draconien. Et voilà, c'est pas pour rien qu'on dit règlement draconien, pas pour rien. Voilà. Alors, ça c'était un élément important. L'autre élément qu'il faudra développer plus tard, on ne va pas le développer là, je vais juste le mentionner comme ça, parce que sur un éveil, il faut un peu plus frais quand même. Eh bien, c'est justement, c'est pour le pastis, tu le prends, je ne bois pas un pastis, moi. Je bois du louzo grec, j'aime pas un pastis. Ils roulent tous au pastis ici, qui sont dangereux. Ils roulent au milieu de la route, parce que la voiture marche au pastis. Alors, l'autre élément, c'est le fameux libre arbitre que vous allez retrouver dans la vidéo que je viens de faire, là, tout à l'heure, tantôt, de l'avertissement d'Hermès. Ah oui, oui, voilà. Vous allez retrouver ça là-dedans. Vous le retrouvez. Hein? C'est la fameuse histoire du libre arbitre. Il faut donc que les archons et leur élite, et les pantins, et les dirigeants, et les tout ça, ils sont obligés, de dire toutes les coups de Trafalgar qu'ils inventent et qu'ils font. C'est pour ça qu'ils donnent des tas d'indices chaque fois qu'ils en font un, comme dans les faux drapeaux, des indices comme en septembre, des indices, là aussi, hein, le microbe, avec tout ce qui s'est passé à Wuhan plusieurs mois avant, hein, des Jeux olympiques militaires, des répétitions, avec tous ceux qu'on connaît, là, y compris le Big Brother et tout, Fondation Rockefeller, qui ont fait des simulations et tout ça, avant de déclencher leur truc là, hein, microbien. Donc ça, ils sont obligés de l'annoncer avant. Ils annoncent avant, voilà ce qu'on va vous faire. On est obligé, parce que la loi du libre arbitre nous oblige, universelle, de vous dire avant qu'on va vous faire un sale coup, comme ça, avant qu'on le fasse. Comme ça, vous ne pourrez pas dire après, ah mais moi on ne le savait pas. Eh bien oui, non mais alors on n'a pas eu notre libre arbitre. Si, vous l'avez eu votre libre arbitre, parce qu'on vous a dit avant ce qu'on allait vous faire. Voilà. Mais ouais, même pour le 11 septembre. Hein. Ouais, même pour le 11 septembre. Il y a un épisode des Simpsons avec 9-11. Et sur les tours. Et puis, etc. Donc ils sont obligés. Ils sont obligés de dire avant. Pourquoi? Il faut que les gens choisissent donc en toute conscience, en leur âme et conscience. Eh bien, mon vieux, la conscience, elle est toute petite. Hein. Et puis l'âme, elle n'est pas bien évoluée non plus. Et puis le quotient intellectuel, comme j'ai déjà dit, en France 85, il est petit aussi. Mais enfin, à leur âme et conscience, ils acceptent donc de devenir des esclaves, d'accepter de se mettre en prison tout seul, d'accepter de dénoncer les voisins, de tas de trucs, quoi, hein, de laisser faire les massacres, les violences policières, tout, quoi, voilà. Alors, il faut, c'est obligatoire. Hein. De cette façon, l'élite et le plan des archons, et bien dit, ben nous, on est complètement en règle avec les lois spirituelles. Hein, on a tout un paquet d'esclaves, là, de zombies qu'on contrôle mentalement. Oui, on les contrôle mentalement, mais on les prévient avant qu'on va les contrôler mentalement, et on les prévient avant qu'on va leur faire des mauvais coups. Et on leur dit quel mauvais coup on va leur faire. Donc, ils acceptent des esclaves complètement libres, en âme volontaire, pour devenir nos esclaves. Exactement ce qui est mentionné dans le message d'Hermès, qui va être mis en ligne avant ou après cette vidéo de là présentement. Voilà, c'était une première petite évaluation. Alors, il faudra qu'on aille beaucoup plus loin avec ça, parce qu'il y a la masse critique positive, de la ligne de temps positive, des guerriers de lumière, dont il y a beaucoup de gilets jaunes avec, bien sûr, et de l'autre côté, il y a tous les zombies, les collabos et tout le bazar qui marchent, veulent bien être esclaves des archons, tout le système archon. Vous avez les deux choses. Donc vous avez deux lignes de temps, en fait, la fausse, le programme des ténèbres et le programme de lumière, qui sont l'un à côté de l'autre et qui sont dans l'état de se néver en ce moment, qui est pas fondu, quoi. Voilà, il est là, il est en position gelée et il va rester un moment parce qu'il est bien épais. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Marmotte? Marmotte? Ça y est, message Sananda, t'es arrivé? Bon, ben ça va, alors je vais arrêter. Alors.
Ben, le message Sananda a été transmis puisque on a une marmotte qui vient de me lancer un signal, là, vous l'avez entendu. Eh bien ça veut dire que le message est passé. Merci la reine des marmottes, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est une lieutenant marmotte là, qui a dit oui ça y est, on a envoyé un message télépathique, ton évaluation là, c'est parti, ça y est. Ah ben si c'est parti, alors on va rentrer parce que le vortex se couvre gravement. Alors on n'a plus ce bon soleil, les marmottes elles sont même pas venues à leur plage. C'est n'importe quoi. Alors votre plage, vous avez le droit d'y aller, hein, c'est ouvert, vous n'avez pas d'amende et vous y allez même pas. Bon, écoutez voir. Bon ben chaque race ses lubies, hein. Vous avez des lubies, nous aussi, et tout le monde. Voilà. Allez, on arrête là. Voilà. Ça va terminer la vidéo spéciale Ops qui a été tournée dans le vortex 5e dimension avec des énergies là, pouf. Alors, quand vous venez ici, que vous redescendez, wouh, les pommettes là qui montent comme si vous étiez en Sibérie, tu sais, comme si tu étais un chaman sibérien, là, je sais pas quoi. Boum, les pommettes là. Wouh, une énergie qu'on ramasse ici, incroyable, et qu'on garde bien longtemps après quand on redescend. Allez, on arrête là pour que la vidéo soit pas trop longue. Ah oh, Captain Out.